Monsieur le Président, honorable assistant, bonjour. J'ai l'honneur de vous présenter le nécessaire de mon travail qui s'intitulait The Microscopic Machinal of Transition Quantique. Sans tarder, je veux présenter le plan de travail. Le plan de travail qui s'intitulait L'étude de l'effet de la pression est très importante en chimie et en géophysique et dans la géochimie et subit un développement rapide en technologie. Aujourd'hui, la cellule en enclume de diamant permet l'étude jusqu'à des pressions considérables, plusieurs centaines gigapascales. L'application de la pression implique des modifications au sein de même des structures cristallines, par exemple dans le carbure de silicium. On peut voir des changements importants de sa nature chimique, ce qui implique des applications diverses dans l'industrie. Cependant, d'un point de vue global, un effet comme que la pression dans la pression solide périodique est de faire passer de l'énergie d'un type d'orbital par rapport à un autre. Dans ce travail, on verra que l'application de pression hydrostatique ne donne pas de changement réel sur le composé de carbure du silicium. Cependant, si on applique des contraintes selon des directions bien précisées, un changement radical de la nature chimique de ce composé se produit et cela sans aucune transition de phase. D'un point de vue global, un effet comme de la pression dans un solide périodique est de faire passer de l'énergie d'un type orbital par rapport à une autre. Dans ce travail, on verra que l'application de la pression hydrostatique ne donne pas de changement réel sur le composant cristallin. Si on applique des contraintes selon des directions bien précisées, un façon quantitative pour analyser topologiquement de l'eau et de considérer que la dérivée première, le gradient nabla de l'eau, selon le gradient de théorie de l'atome, une molécule AIM. À certains points, appliquer des points critiques. Ce gradient s'annule. La caractéristique de ces points est déterminée par dérivée seconde nabla au carré, appelée aussi célestienne de l'eau, qui est une matrice symétrique 3 x 3 seconde dérivée partielle. Comme se fait dans la partition topologique sur le cristal. Pour la figure numéro 7, nous avons une densité électronique dans A. On calcule son gradient, les lignes en rouge dans la figure B. Et on relie les points critiques en retrouvant dans la figure C, qui montre clairement des bassins. Ce dernier peuvent être représentés en 3D, comme montré dans la figure D. D'un point critique, les valeurs propres de la matrice hessienne sont toutes réelles et sont généralement non nulles, R et S. D'un point critique est défini comme étant le nombre de valeurs propres non nulles. Dans les cas d'un composant cristallin, on s'intéresse à l'aspect symétrique, la maille de Wigand size d'un type particulier des mailles primitives. La subdivision de cette cellule, on peut être aussi considérée comme constitue adaptation dans la grille. À partir de cela, l'algorithme appelé Quatry, utilisé par les points qui se situent sur la surface qui déterminent les bassins. Accomplit les conditions de flux 0. Nabla de l'eau fois 1 de R égale à 0. C'est bassin atomique. Pour la localisation des électrons dans la liaison covalente de notre composé,
en forme d'un paire d'électrons. Il est permodible d'introduire une dérivée de la densité électronique. Cela fait la probabilité conditionnelle de trouver les électrons de spin. Afin de prendre un complet de l'effet de la température de cette transition dure à l'effet de la pression, nous avons utilisé un simple modèle, ceux de Debye, pour estimer l'énergie de vibration. Chaque pression est là comparée avec un hauteur de barrière correspondante. Pour 1100 Kelvin de l'énergie de vibration. Malheureusement, le composé SiC est covalent, donc il vaudra mieux ne considérer que la liaison SiC, essayer de représenter de la fraction ELF de dimension thermante pour les couches de K. Aux couches autres corps, L, à partir de couches de valence représentée par la liaison VSiC. Il est primordial de produire un point de vue assez particulier, par exemple un relie le formulisme de l'analyse topologique aux bandes de charge modèle, BCM. Sur la figure, on ne représente qu'un autre génère de mesures selon de la liaison non convalente. C'est le pic situé environ de 0,04. Identifie la liaison convalente. Et bien sûr, on finira par une conclusion. L'analyse d'un point de vue global des résultats des propriétés électroniques du composant 3C SiC montre que l'application d'un contrainte hydrostatique induit une transition de phase récursive. Cependant, une contrainte non hydrostatique, une transition électronique, sans changement structural. L'effet de base de déformation 0,01 et 1 d'augmentation le chevauchement entre l'orbital électronique adjacent ont une délocalisation des électrons, un élargissement des bandes permises de l'énergie à une autre diminution dans l'ampleur de l'écart d'énergie entre les bandes interdites se produit. La contrainte ainsi appliquée dégénérer les bandes de valence et causer une fermeture de gamme. Et merci de votre attention.